aujourd'hui, à quelques jours de la rentrée, je lis une rentrée sur fond de colère contre la vie chère. Est-ce que c'était le moment ou est-ce que c'était pas le moment? Je ne vais pas dire en est quiconque le mal est fait, ça ne se dit pas normalement, mais il y a une réflexion et il y a quand même une marche à suivre de récupération parce que rien n'est perdu. Qu'est-ce qu'une grève? Et qu'est-ce qu'une revendication? Qu'une marche? Qu'est-ce qu'un mouvement? Un regroupement? Pourquoi des gens se rassemblent dans la rue ou en privé ou en public? Il faut savoir que pour se rassembler en privé, ce n'est pas interdit. Mais il faut savoir de quoi tu parles et de quels propos tu vas entretenir. Si ce ne sont pas des propos en répression, bien sûr, légale par la législation. C'est-à-dire, tu ne dois pas prêcher la révolte, ni le fascisme, ni parler de suicide, ni parler de drogue, de toxicomanie, de sexe et de choses. Tu dois avoir des entretiens et des réunions, bien sûr, conformes à la loi. De même pour la revendication. Pour revendiquer, tu ne revendiques pas comme ça. Tu ne décides pas de descendre dans la rue avec un regroupement et dénoncer, crier à haute voix, bien sûr, ce que tu as d'anormal, ce que tu trouves qui n'est pas à sa place, ce que tu subis, ce que tu dénonces, ce qui n'est pas fait. Ça s'appelle des revendications. Une grève doit être, bien sûr, annoncée et, bien sûr, doit avoir une décision légale reconnue par les instances, bien sûr, qui sont mises en place par le suffrage légal universel. Bien sûr, une fois que tu as obtenu l'autorisation déposée auprès des instances publiques destinées à cet effet, à ce moment-là, après étude de ton dossier, on te donne une décision favorable. À ce moment-là, on te donne la loi sur les revendications, comment mettre en place ton équipe de revendication, ce que tu as le droit de dire. Il faut savoir que tu ne dois pas avoir des mots menaçants, tenir des discours vulgaires, des discours qui n'ont rien à voir, des discours qui sont avec des sujets tenus en répression légale par la loi. Tu dois avoir aussi un service d'ordre, un service aussi de restauration pour ce que tu as regroupé. Et ta revendication doit avoir un sens, bien sûr, et qui délivre une syntaxe, bien sûr, légale. Regardez le nombre de révoltes qu'on a déjà eues. Révolte et lutte sociale en Martinique. Le plus souvent, tout a tourné au désastre et avec des vulgarités prononcées, dues bien sûr à la frustration, dû bien sûr à la réalité. La seule vraie révolte qui méritait bien sûr d'écraser l'ennemi, c'était le 22 mai. Petit à petit, on l'a fait, effectivement, on a souffert 500 ans, mais aujourd'hui, on s'est délivré. On a guillotiné, effectivement, nous et les Français, et pas ici seulement, la famille royale, les familles qui nous exploitaient, tant chez les nobles, tant chez la famille royale de la noblesse. C'est déjà fait. On a déjà fait tout ça. Il y a eu dans toute la France, et même on les a poursuivis dans les pays où ils étaient allés, où ils sont allés se réfugier aux États-Unis, dans toute l'Europe, même en Afrique. Eh bien, aujourd'hui, on a voté des lois. Des lois qui, bien sûr, nous rangent aux côtés d'hommes intelligents, civilisés, capables de mener une civilisation, qui sont sortis, bien sûr, de la misère, de l'antiracial, qui mène à l'esclavage, à l'exploitation de la race noire et indienne, de l'homme et de l'être humain qui se tenait même en France. Parce que les Blancs aussi se sont révoltés contre la famille royale en France. Aujourd'hui, si on veut revendiquer, on a des lois, bien sûr, qui dressent tout citoyen
premier auteur légal, bien sûr, de la loi, et qu'il a le droit d'avoir des droits de revendication. Mais les revendications doivent être, comme je vous l'ai dit, acheminées avec un respect du citoyen, sans troubler l'ordre public, sans mettre en péril la vie de tes enfants, ta propre vie même, la vie même de ce que tu revendiques. Parce que ce que tu revendiques, des fois, peut être détruit par toi-même. Il faut savoir que aujourd'hui, on ne va pas revivre les meurtrissures qu'on a eues, puisque on est civilisé. Ce que Darwin et les autres avaient dit au sujet de la race noire et de la race indienne. Le noir, qui représente la peur, le diable, le meurtre, la souffrance, et drainé par le Christ, dénoncé par Jacob, Isaïe, tout ça, ce sont des trucs qui n'existent pas. Ce sont des trucs qui sont faux. On a détruit tout ça. Aujourd'hui, on peut revendiquer des choses dans la paix et le calme et obtenir plus que tu ne penses, plus que vous ne pensez. Hier, on n'avait pas encore discuté avec l'ONU. Aujourd'hui, on a réussi à discuter avec l'ONU. On obtient le dédommagement et bientôt, on aura le jugement des auteurs parce qu'ils ne sont pas encore passés en jugement de l'esclavage. Il faut persévérer, il faut patienter. Il ne faut pas... c'est vrai que la vie est chère, mais il faut déposer une requête à la préfecture de revendication. Ce que tu dois demander, l'exposer clair et net sur un dossier et il sera étudié. Et on va te dire à quel moment manifester, comment manifester. On ne va pas te refuser de manifester contre la vie chère. Mais le fait d'avoir fait une manifestation sauvage, ça a coûté la vie, des blessures, des choses aux enfants, à tes enfants, à la société. Tout a été cassé. Et le plus souvent, des malfrats viennent se mêler à ça pour pouvoir satisfaire leurs choses. Donc, il faut apprendre à revendiquer. Une grève, une manifestation, ce n'est pas interdit, mais il faut éviter le débordement, éviter de se... il faut penser à nos enfants et à nos familles. C'est bien de revendiquer, je suis d'accord. Mais il faut penser aux enfants. Bon, des guerres qu'on a déjà eues. La guerre contre les nègres marrons de Martinique. Sédition aux pêcheurs 1646. Le Garoulé, une révolte martiniquaise sans exemple. Dessalines en Guadeloupe. Histoire de devises et drapeaux. L'affaire Bicêtre. L'insurrection de l'Ansalane, Lumina, massacre à la Martinique, le constitutionnel, 1833-1834, l'insurrection de la Grande Danse, massacre en Martinique, le constitutionnel, 25 juin 1848, proclamation du gouverneur de Val-d'Oli, 4 juin 1843, qui a fait aussi des morts, et il me semble que c'est là que le gouverneur avait été mortellement blessé. Pré-syndicalisme à l'origine du mouvement ouvrier martiniquais. Grève de février 1900, témoignage de l'ouvrier Ouka. Extrait d'une lettre du sénateur Henri Leméry. La crise de février 1935 à la Martinique. Manifestation de juillet 1935. Défilé du 1er mai 1937. 1948 au Carbet. Pour un gréviste assassiné, poème. La grève du 27 mars 1950, les émeutes de décembre 59, un tournant historique sur 3 tombes, un appel des patrons à la grève contre les sauvages, février 74 a rencontré le réveil, les dernières grèves du XXe siècle, 10 ans de grève à la Martinique, le mouvement social de février-mars 2009, une lecture iconographique. Alors, devant tout ça, on a eu des morts. On a eu tout est inscrit dans le cahier du patrimoine du Conseil régional de la Martinique. Il faut quand même en tirer une leçon des choses. C'est vrai que l'ennemi est présent, mais si on fonce tête baissée, si on ne met pas une stratégie en place, une stratégie qui mène à une négociation, une diplomatie fructueuse, à quelque chose de semblable, de reconnaissant, de socialement véhiculant, on va échouer cette partie-là. Et
On ne peut pas échouer aujourd'hui, à l'heure où nous sommes arrivés, avec nos penseurs et nos hommes de lettres qui sont au monument le plus important du monde, c'est-à-dire au Panthéon. À l'heure où actuelle, on a encore du chemin à faire, parce qu'ils ont déjà eu un président noir aux États-Unis, mais on n'a pas encore eu de vrai président noir. On a déjà eu des députés et des sénateurs, mais on n'a pas encore eu de président noir. Le combat n'est pas encore fini. Il faut reprendre le calme, il faut se remettre en question sur la démarche. Il y a une démarche qui permet de négocier et de vaincre l'ennemi. On l'a déjà trouvé. Donc, du calme. La vie est chère. On va s'occuper de ça. Nous sommes là pour ça. Ça va changer.